Nous revoilà pour poursuivre cette retraite New Look, j'allais dire, un peu extraordinaire. Alors, je ne vois pas les réactions pour l'instant, on s'améliorera plus tard, mais je ne vois pas les réactions de ceux qui m'écoutent. Et nous arrivons, après avoir vu ces deux méditations principales sur le principe et fondement, nous sommes créés pour louer, honorer et servir Dieu et par ce moyen sauver notre âme. Donc Dieu créa le monde et est mis au centre l'homme, créé à son image et ressemblance. Donc une créature libre, et libre pour suivre le plan divin, et comme l'on pourrait dire, le code de la route, pour posséder ainsi la vie éternelle, pour mériter, libre, pour que nous puissions collaborer avec Dieu et gagner le ciel à la pointe de l'épée, si je peux me permettre, aidé de sa grâce. Voilà le résumé des deux exercices faits hier. Mais de cette liberté, nous le savons, l'homme peut en abuser. Et peut manquer au plan de Dieu. Et manquer alors cette éternité de bonheur. Ce serait, on le comprend, le plus grand des malheurs, puisque le ciel est le plus grand des bonheurs, le plus grand des biens. Et je dois donc refuser ce qui m'éloigne de ce bonheur de Dieu, de ce bonheur du ciel. C'est toute la méditation sur les choses que nous a proposé saint Ignace. Autant que j'aime les choses, autant qu'elles me conduisent vers Dieu, et je les refuse autant qu'elles me séparent de Dieu. Et j'aime les choses en Dieu. Et je dois donc abhorrer le péché plus que toute autre chose, puisque le péché mortel, s'entend, est contraire à ma fin dernière et peut m'empêcher de l'obtenir. Ni la pauvreté, ni la perte de la réputation, ni le déshonneur, ni la douleur, ou l'infirmité, ni l'ignorance des sciences, ni toutes les misères de la vie ne sont-elles opposées à ma dernière fin et ne sauraient me faire perdre ce souverain bien qu'est Dieu. Le péché seul, qui est, comme le définit saint Thomas d'Aquin, aversio ad Deo, et conversio ad creaturas, peut être la cause de ce malheur suprême. Parce que si je le commets, je détruis autant qu'il est en moi ma véritable fin qui est Dieu. Aversio ad Deo, se détourner de Dieu. Aversio ad Deo, se détourner. Vertere, c'est se tourner, et aversio, se détourner de Dieu, et de conversio, se tourner, vertere ad creaturas, se tourner vers les créatures. Conversio ad creaturas. Aversio ad Deo, retenez bien cette définition, conversio ad creaturas. Voilà, cela seul qui peut me détourner de ma fin. Si je le commets, je détruis autant, oui, vous dis-je, qu'il est en moi, ma véritable fin qui est Dieu, le reniant par mes œuvres et me proposant alors pour fin une créature de mon choix dont je me fais au fond du cœur une divinité. C'est ce que dit saint Paul, disant que les gourmands se font un dieu de leur ventre, les orgueilleux de leur vaine gloire et les avares de leur richesse. Voilà l'objet des 3 méditations qui vont suivre sur le péché. Afin de le détester toujours davantage. Détester un mal aussi grand
pour travailler avec plus de force à, d'une part, m'en purifier pour gagner le ciel. Et alors la première méditation de Saint Ignace a pour objet de montrer la gravité du péché. Est-ce grave le péché? Voilà la question. Si je comprends en effet que le péché, c'est la négation du principe et fondement, c'est-à-dire la négation de ma finalité, la renonciation catégorique de celui qui est ma fin, mon bien infini. Si je comprends cela, la réponse à cette question, est-ce grave le péché, est évidente. Mais on peut dire, tout le monde le fait. Ils boivent l'iniquité comme l'eau, dit le livre de Job. Alors, est-ce grave le péché? Cette méditation première sur le péché, la gravité du péché, est facile. Il se suffit de suivre le livre de Saint Ignace. Prenez le numéro 45, et il suffit de parcourir cet exercice. Je vais vous le résumer. Donc les préludes, premier, l'oraison préparatoire, consiste à demander à notre Seigneur que toutes mes intentions, toutes mes actions et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de de sa divine majesté. C'est le principe et fondement. Le premier prélude, c'est une composition de lieux qui me permet de fixer en quelque sorte mon attention. C'est, dit Saint Ignace, il a fort imagination, c'est de voir emprisonné dans ce corps mortel, et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme, dans cette vallée de larmes, comme exilé parmi les animaux privés de raison. Bon. Alors le second prélude consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, vous voyez toujours, Dieu, notre Seigneur, le grand respect que Saint Ignace manifeste, ce que je veux et ce que je désire. Hein? Saint Ignace est un homme de volonté, ce que je veux et ce que je désire. Alors, cette volonté, ce désir, est fonction de l'objet de la méditation. Alors, cette demande doit être conforme au sujet de la méditation. Dans la contemplation de la résurrection, par exemple, je demanderai à Dieu la grâce de participer à la joie ineffable de notre Seigneur Jésus-Christ glorieux. Dans celle de la passion, je demanderai les douleurs, les larmes, les souffrances avec Jésus-Christ dans les tourments. Et dans la méditation ici présente sur la gravité du péché, eh bien je demanderai la honte et la confusion de moi-même, en considérant combien est grand le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel. Et combien de fois j'ai mérité d'être damné éternellement pour mes péchés sans nombre. Il ne faut pas craindre de réfléchir sur ce sujet. Alors le premier point, c'est de considérer le péché de Satan, de Lucifer. Puis, dans le deuxième point, de considérer le péché d'Adam et Ève. Et enfin, le troisième point, de considérer le péché particulier d'un homme quelconque tombé en enfer pour un seul péché mortel. Et alors, c'est là où je me dis qu'on critique beaucoup Saint Ignace, parce qu'on ne parlerait soi-disant que du péché, mais pas du tout. Regardez le colloque, au numéro 53, me représentant notre Seigneur Jésus-Christ en croix devant moi, je lui demanderai, dans un colloque d'amour, comment étant lui le créateur de toutes choses, il en est venu jusqu'à se faire homme, comment en possédant la vie éternelle, il a daigné accepter une mort temporelle, et l'a subi réellement pour mes péchés, puis me considérant moi-même, je demanderai ce que j'ai fait pour Jésus-Christ, ce que je dois faire pour Jésus-Christ,
et le voyant ainsi attaché à la croix, je ferai les réflexions ce qui se présenteront à moi. Donc vous voyez un très bel exercice, très bien construit. Donc le but de cet exercice, c'est de voir la gravité du péché en considérant les péchés historiques qui sont connus par la révélation, Lucifer, Adam et Ève, un péché quelconque, d'un homme quelconque, et de voir comment Dieu, voilà le problème, comment Dieu a-t-il jugé les péchés commis? Quelles sanctions a-t-il infligées à ces péchés connus? Alors de là, il est facile de comprendre la gravité du péché vu les sanctions. Dieu qui est infiniment bon, infiniment juste, comment a-t-il sanctionné le péché de Lucifer, le péché d'Adam et Ève et le péché d'un homme quelconque? Voilà notre exercice. C'est donc au numéro 46, le seul endroit où saint Ignace nous explique ce qu'il appelle l'oraison préparatoire. L'oraison préparatoire consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions, toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. C'est le principe et fondement. N'est-ce pas? La grâce à demander, c'est d'avoir honte de nos péchés, avoir honte de nous, pécheurs. Demander à Dieu ce que je veux, ce que je désire. Et ici, c'est demander la honte et la confusion de moi-même. Voilà. Donc tout d'abord, le péché de Lucifer, le péché des anges. Donc remettez-vous en mémoire le péché des anges dont nous parle l'Écriture. On se rappellera qu'ils furent créés par Dieu, pleins de sagesse et de grâce, et que faisant un mauvais usage de leur libre arbitre, certains, un tiers, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean, se révoltèrent contre leur Créateur, et que pour cet acte d'orgueil, ils furent chassés du ciel et précipités en enfer, perdant à jamais la félicité pour laquelle ils avaient été créés. L'opinion commune des théologiens, c'est de dire que Lucifer refusa d'adorer le Verbe fait chair. Sa dignité fut invoquée pour refuser cette adoration. Donc je considérerai tout d'abord la libéralité de Dieu, une libéralité qu'il montra envers les anges. Il les créa pur esprit, sans aucun mélange de matière, mortels, sans danger de corruption, intelligents, d'une merveilleuse perspicacité, libres et doués d'une volonté à l'abri de toute contrainte, savants, puissants, saints, ornés des dons de la grâce, possédant toute vertu, capables de voir Dieu sans obscurité et assurés de jouir de la gloire s'ils persévéraient et s'ils respectaient les ordres divins d'adoration du Verbe fait chair. Et donc je considérerai combien se montrèrent ingrats quelques-uns de ces purs esprits à la suite de Lucifer, s'enorgueillissant des dons qu'ils avaient reçus. Comment, moi, le pur esprit, m'incliner devant le Verbe fait chair? Non point. De ces dons, ils s'enfuirent comme des armes contre celui de qui ils les tenaient, et refusant à Dieu respect et obéissance qu'ils lui devaient. Ils employèrent leur liberté et leur faculté
a offensé, celui qui a tant de titres, ils auraient dû servir. Oui, vous dis-je, la plupart des théologiens pensent que Dieu a proposé aux anges, à Lucifer, a proposé aux anges l'incarnation de son Fils, se faisant homme Dieu dans le temps, pour sauver les hommes, et leur a demandé d'adorer ce Fils devenu homme. L'Apocalypse de Saint Jean nous dit qu'un certain nombre d'entre eux, entraînés par Lucifer, ont refusé d'obéir par orgueil. Et Saint Michel prit la tête des bons anges avec ce slogan, ou ce refrain, ou cette affirmation, qui est comme Dieu, quis ut Deus, qui peut se permettre de se dresser contre Dieu, qui est comme Dieu, quis ut Deus. Et un grand nombre d'anges suivirent Saint Michel, et le jour de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, sont venus adorer, avertir les bergers d'abord, et sont venus aussi adorer le Verbe de Dieu. Gloire à Dieu le Père et au Saint-Esprit et au Fils fait homme. Et pour refuser d'obéir, et oui, vous dis-je, ces anges mauvais ont mis en avant que pour l'honneur même de Dieu, on ne pouvait adorer un Dieu homme. Et en fait, ce motif, apparemment noble, n'était que la manifestation de leur orgueil. Et si Dieu demande d'obéir, il n'y a qu'à le faire. Car si quelqu'un est au courant de l'honneur de Dieu, dû à Dieu, c'est bien Dieu lui-même. Alors aussitôt, le tiers des anges, nous dit l'Apocalypse, furent précipités en enfer par ce seul péché d'orgueil. Est-ce grave, le péché? Comment Dieu, qui est infiniment juste, l'a sanctionné en les expulsant de sa cour et en les précipitant en enfer. Voilà comment Dieu réagit pour le premier péché, pour un péché de pensée, un péché d'orgueil. Et le cardinal Pie, qui fut ce grand cardinal du Concile Vatican I, le cardinal à Poitiers, qui influença tellement la pensée du pape Saint Pie X, puisque sa première encyclique Immortale Deus n'est rien d'autre qu'une synthèse de la pensée du cardinal Pie dans ses décrétales, dans ses conférences à son clergé. Et de fait, les ouvrages, les œuvres du cardinal Pie étaient les lectures du cardinal Sarto, n'est-ce pas? Et donc, dans sa première encyclique, il a utilisé sa pensée. Et donc, le cardinal Pie a des considérations importantes sur le péché de Lucifer. Et je vais me permettre de vous lire la façon tout à fait passionnante, la description que donne le cardinal du péché de la révolte de Lucifer. Satan frémit à l'idée de se prosterner devant une nature inférieure à la sienne. Voilà le péché de Lucifer. Oui. Satan frémit à l'idée de se prosterner devant une nature inférieure à la sienne. À l'idée surtout de recevoir lui-même de cette nature si étrangement privilégiée un surcroît actuel de lumière et de science et de mérite, et une augmentation éternelle de gloire et de béatitude. Se jugeant blessé dans la dignité de sa condition native, il se retrancha dans le droit et dans l'exigence de l'ordre naturel.
Il ne voulut ni adorer dans un homme la majesté divine, ni accueillir en lui-même un surplus de splendeur et de félicité, dérivant de cette humanité déifiée. Au mystère de l'incarnation, il objecta la création. À l'acte libre de Dieu, il opposa un droit personnel. Enfin, contre l'étendard de la grâce, il leva le drapeau de la nature. Il ne se tint pas dans la vérité du Dieu fait chair, dans la vérité de la grâce et de la gloire émanant du Christ. Et il fut homicide dès le commencement, parce qu'il jura à la mort de l'homme-dieu, dès que l'homme-dieu lui fit montrer. Voilà comment le diable, selon la parole de saint Jean, pêche depuis l'origine. Et c'est pourquoi le Sauveur a pu dire aux Juifs, à l'heure où il machinait sa mort, « Vous avez le diable pour père, et vous voulez mettre à exécution les désirs de votre père qui a été homicide dès le commencement. » Et c'est ce péché d'Adam, c'est ce péché de Lucifer qui constitue un peu la trame de l'histoire. C'est le naturalisme qui s'oppose à la grâce. C'est l'ordre naturel qui s'oppose à l'ordre surnaturel. Et c'est le naturalisme, oui, contre l'ordre surnaturel. Et le démon, dit le cardinal Pie, aime à établir son domicile dans le cœur des fils d'Adam. Condamné qu'il est pour l'éternité à un malheur sans relâche, est-ce grave le péché pour les anges? C'est une damnation éternelle. Il trouve dans le temps quelque soulagement à dépraver les âmes et à troubler ici-bas l'œuvre de Dieu. Deux sentiments dominent cet esprit pervers, la jalousie envers l'homme, destiné à jouir des biens dont sa révolte l'a dépossédé, et la haine de Dieu qu'il poursuit dans son image, ne pouvant l'atteindre dans sa nature. C'est très beau. La haine de Satan contre le genre humain régénéré dans le sang du Christ. Lors donc que le démon a été chassé d'un homme par la grâce divine, le seul plaisir qu'il puisse goûter lui est ravi, le plaisir de mal faire. Les lieux déserts et inhabités ne lui offrent point de repos, parce qu'il mène partout avec lui ses remords, son supplice, sa damnation. Il n'a qu'une pensée, qu'une ambition, il ne couvre qu'un dessein, ne rêve qu'un projet, entrer dans la maison d'où il a été banni, Revertar, dit saint Jean, in domum meam unde exivi. Mais comment y parvenir? Cette maison a été nettoyée de ses souillures par les sacrements et elle a été ornée de la vérité par la foi. Eh bien, il ne se rebute pas, il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, plus méchants que lui, et forçant l'entrée de cette maison, il s'y installe et cherche à s'y établir. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Il n'était possédé que par un démon, il est possédé désormais par 7 autres démons. Son sort est devenu plus déplorable que par le passé. Et Jésus, se tournant vers les pharisiens, ajouta « Si eric generationem uic pessimi » ainsi en sera-t-il pour cette génération mauvaise. Donc voici une méditation sur le péché de Lucifer, la sanction que Dieu porta contre cette révolte orgueilleuse, c'est l'exclusion des
des anges, de Lucifer et de ses suppôts en enfer. Est-ce grave le péché? La sanction suffit à la réponse. Oui, c'est grave le péché. Et puis la deuxième méditation consiste à considérer le péché d'Adam et Ève. Péché d'Adam et Ève. Vous connaissez le récit, n'est-ce pas, de la Genèse, c'est peut-être pas la peine que je vous le reprenne. Satan, sous la forme d'un serpent, approche d'Ève, et tente Ève et voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu ait fait. Et il dit à la femme, est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Désobéissance de nos premiers parents. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu passant dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent de devant Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix et dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que vous m'avez mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux domestiques et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci te meurtrira la tête et tu la meurtriras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances, et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur, et ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. Et il dit à l'homme,
parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est mauvais à cause de lui et de toi. C'est pour un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Voilà le récit, n'est-ce pas, de la genèse du péché originel. Et il est important de voir comment Dieu, c'est l'objet de cette méditation, comment Dieu châtia le péché d'Adam et Ève. Je viens de vous le dire tout au long. Mais l'Église, dans son magistère, a bien précisé également, dans le fameux Concile de Trente, a bien précisé les sanctions dues au péché originel. C'est là expliqué par le Concile de Trente, et il faut se souvenir de cette définition du magistère sur les conséquences du péché originel. C'est le chapitre 1 de la session 5e du 17 juin 1546. Et vous verrez Dieu qui est infiniment juste, infiniment bon, comment a-t-il sanctionné le péché d'Adam? Est-ce grave le péché? Il suffit de voir les conséquences du péché. Si quelqu'un ne confesse pas qu'Adam, le premier homme, après avoir transgressé les commandements de Dieu dans le paradis, perdit immédiatement la sainteté et la justice dans lesquelles il avait été établi, et encourut, par le dommage résultant de cette prévarication, la colère et l'indignation de Dieu, et par suite la mort. Tu es poussière et tu retourneras en poussière, dont Dieu l'avait auparavant menacé, et avec la mort, la servitude sous le pouvoir de celui qui depuis possède l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et que par l'offense résultant de cette prévarication, Adam tout entier, dans son corps et dans son âme, a été changé en un état pire, qu'il soit anathème. Adam et Ève perdirent les dons préternaturels et la sainteté, la justice, dans laquelle Dieu les avait établis préalablement, et connurent la mort et la servitude de Satan. Voilà les conséquences du péché originel, dit originel. Mais ce péché ne toucha pas seulement Adam et Ève, il toucha également toute la descendance d'Adam et Ève, et nous-mêmes. C'est l'objet du chapitre 2 du Concile de Trente, de la session 5e sur le péché originel. Si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nui qu'à lui seul et non à sa descendance, et qu'il a perdu la sainteté et la justice reçue de Dieu pour lui seul, et non aussi qui est la mort de l'âme, qu'il soit anathème. Car il contredit l'apôtre qui dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a passé dans tous les hommes, tous ayant péché en lui. Est-ce grave, le péché? Il suffit de voir les conséquences du péché et la façon dont Dieu, qui est infiniment bon, infiniment juste, le sanctionne, l'a sanctionné. Non seulement ce péché eut des conséquences gravissimes pour Adam et Ève, mais également pour la descendance d'Adam. Et cela ne toucha pas seulement le corps, mais aussi l'âme, car le péché et la mort de l'âme.
si l'on ne confesse pas cela, qu'il soit anathème. Et alors, mais nous avons vu que Dieu, dès le péché commis, a dit dans sa miséricorde qu'il mettrait une inimitié entre la femme et le serpent, et que la femme lui écrasera la tête. Eh bien, c'est là l'annonce déjà du protévangile, c'est l'annonce de la venue du Messie, de l'annonce de la rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le chapitre 3. Donc Dieu, certes, est infiniment juste et infiniment aimable, et il est infiniment aimable parce qu'il est infiniment bon, et que sa miséricorde, nous aurons l'occasion de le voir largement lorsque nous étudierons le mystère de l'incarnation. Dans sa miséricorde, il sut pardonner et racheter le genre humain pour le mettre dans la clémence de Dieu, le réconcilier avec Dieu. Voilà votre méditation et sur le péché et la gravité du péché. Et donc, je pourrais considérer comment Dieu s'est montré libéral à mon égard, en me comblant, c'est le préalable, en me comblant d'innombrables bienfaits, les dons préternaturels, la grâce sanctifiante, la science, l'immortalité. Et de l'autre côté, combien je me suis rendu ingrat envers lui, en commettant des péchés sans nombre. Et combien j'ai mérité qu'il me châtiât comme des anges, et même avec plus de sévérité, car les anges n'ont commis qu'un seul péché, de pensée, d'orgueil, et moi j'ai péché par pensée, par parole, par action, en matière d'orgueil, en matière de colère, en matière de tous les autres vices, d'impureté. De plus, le péché des anges n'a pas outragé le sang du Christ, parce qu'il n'a pas été répandu pour eux, mais mes péchés ont outragé le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandu pour moi sur la croix. Puisqu'il en est ainsi, n'est-il pas juste que Dieu me précipita dans les enfers en la compagnie des démons, et qu'il me fasse participer à leur peine, moi qui ai participé à leur désobéissance. Ainsi, oui, je considérerai combien Dieu se montra terrible dans le châtiment des coupables Adam et Ève. Pour ce péché de désobéissance, Dieu les chassa du paradis terrestre, les privant pour toujours de la justice originelle, c'est défini par le Concile de Trente, les assujettit à la mort et à toutes les misères du corps corruptible. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et toi, femme, tu enfanteras dans la douleur. Toutes peines que nous avons tous encourues, nous qui sommes ses descendants, parce que nous avons tous péché en lui. C'est donc à cause de lui que nous naissons enfants de colère, ennemis de Dieu, également condamnés à la mort. Tout ça c'est défini non seulement par le Concile de Trente, mais préalablement dans les épîtres de saint Paul aux Romains, aux Éphésiens. Et ce qu'il y a de plus déplorable encore, c'est que ce péché dont nous avons tous hérité découle comme d'une source empoisonnée d'innombrables péchés qui remplissent le monde. Et c'est ainsi que Dieu châtia le péché original. Il dit cela est juste, et digne et juste. Si Dieu a fait cela, s'il a donné toutes ces sanctions, c'est ce qu'il devait faire. Dignum et justum est. Il est infiniment juste,
alors j'apprendrai de là quel mal épouvantable est le péché mortel, puisqu'un seul suffit pour me priver de si grands biens, nous attirer de si grands maux et provoquer à ce point la colère de Dieu. Quoiqu'il soit plus enclin à exercer sa miséricorde que la rigueur de sa justice, heureusement, pour nous. Adam était pris entre deux amours, l'amour de Dieu qui se rappelait à lui par ses exigences et ses commandements, et l'amour de sa femme. Il a hésité, aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Se détourner de Dieu, se convertir vers les créatures. Voilà le péché. Il a fait Adam passer sa femme avant Dieu. Dieu premier servi. Il n'a pas respecté l'ordre. Et alors, la quatrième considération, je considérerai le nombre incalculable de péchés que j'ai pu faire. Comment étant je comparerai donc mes péchés avec ceux d'Adam. Tenté par le démon, j'ai été aussi malheureux pour me laisser séduire, non pas une fois, mais un grand nombre de fois. Ma chair, très souvent, a été l'Ève qui m'a provoqué au péché, et mon esprit, faible comme Adam, pour satisfaire à cette sollicitude de la chair, j'ai déplu 1000 fois à Dieu en transgressant ses commandements. J'ai poussé si loin l'orgueil et l'ingratitude que souvent j'ai aspiré à me rendre semblable à Dieu, usurpant ce qui est le propre de la divinité. Si donc Dieu a châtié si sévèrement nos premiers parents pour empêcher de désobéissance et d'orgueil, qui avait consisté à manger du fruit contre sa volonté et sa défense, quel grave châtiment n'ai-je pas mérité pour tant de désobéissance, pour tant d'actes d'orgueil, pour mes fautes sans nombre dont je me suis rendu coupable. Et c'est donc bien ce que va jaillir de notre cœur. Je demanderai ce que je veux, c'est-à-dire je demanderai la honte et la confusion de moi-même. Donc je dois gémir en quelque sorte de mes misères et pleurer mes fautes afin que Dieu me les pardonne. Mais le péché de Dian et le péché de Lucifer, de Satan est bien loin. Alors Saint Ignace vous fait faire une troisième méditation. Troisième point sera de méditer de la même manière sur le troisième péché, le péché particulier d'un homme quelconque, tombé en enfer pour ce seul péché mortel, considérant que les âmes sans nombre sont maintenant damnées pour des péchés moins multipliés que les miens. Et donc c'est là qu'il faut appliquer la mémoire d'entendement, la mémoire dans ce troisième péché, se présenter la gravité et la malice du péché commis par cet homme contre le Créateur, rien d'autre que l'enfer, puis se convaincre par l'entendement qu'ayant péché et s'étant révolté contre la bonté infinie, cet homme a justement été condamné pour toujours. Enfin, on terminera par les actes de la volonté, comme il a été dit plus haut, donc les trois facultés de notre intelligence, de notre âme, intelligence, mémoire, intelligence et volonté. Volonté pour
demander honte et confusion de moi-même. Et alors je terminerai cet exercice par la contemplation de la croix. C'est le colloque au numéro 53. Me représentant notre Seigneur Jésus-Christ en croix devant moi. Donc je lui demanderai pardon. Et donc, cet exercice doit me persuader que le péché, cela ne se fait pas. Est-ce grave le péché? C'est pourquoi il ne se fait pas. Il faut non seulement ne pas commettre le péché, mais laisser de côté tout ce qui est de nature à entraîner au péché. Avoir présent en esprit ce que mérite le péché, en voyant comment Dieu a puni le péché des anges, comment Dieu a puni le péché d'Adam, comment Dieu a puni le péché d'un homme quelconque. Or, les sentences que Dieu porte ne peuvent être que parfaites. Et la sentence, alors, est équivalente à la gravité du péché. Nous ne pouvons pas douter de la bonté de Dieu. Nous l'avons médité dans son œuvre créatrice et nous la méditerons davantage encore dans son œuvre réparatrice. Nous ne pouvons pas douter de la bonté de Dieu et de sa justice. Dieu a payé en nous envoyant son Fils, qui a payé la dette en se sacrifiant sur la croix. Et donc la contemplation, la meilleure des contemplations peut-être pour montrer la gravité du péché, c'est précisément dans ce colloque que je la trouve, en contemplant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce grave le péché? Dieu a payé en nous envoyant son Fils, qui a payé la dette en se sacrifiant sur la croix. C'est dire que le péché est grave. L'offense faite à Dieu est infinie. Toutes les pénitences, tous les actes d'amour du monde entier, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde, ne pouvaient pas payer un seul péché s'il n'y avait pas eu la mort du Fils de Dieu, qui, elle, ayant un prix infini, a pu apaiser la justice de Dieu. C'est ce que affirme encore le Concile de Trente, dans son chapitre 3 de la session 5e, quand il dit, n'est-ce pas, nous aurons l'occasion d'y revenir largement, car c'est tellement important. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est le sauveur de nos âmes. Si quelqu'un affirme que ce péché d'Adam, qui est un par son origine et qui transmis à tous par propagation héréditaire et non par imitation, peut être enlevé par les forces de la nature humaine ou par un autre remède que les mérites de l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu dans son sang, devenu pour nous justice, sanctification et rédemption, qu'il soit anathème. Et s'il nie que ce mérite de Jésus-Christ soit appliqué aux adultes et aux enfants par le sacrement de baptême conféré selon l'usage et la forme de l'Église, qu'il soit anathème. Car il n'est pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, dit saint Pierre, le jour de la Pentecôte. D'où cette parole, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde. Et celle-ci, vous tous qui êtes baptisés, vous avez revêtu le Christ. Donc la croix, la douloureuse croix de notre Seigneur Jésus-Christ montre la
gravité du péché, car il ne fallut rien d'autre que l'incarnation rédemptrice, la venue du Fils de l'homme, du Fils de Dieu fait homme, pour racheter le péché originel. Est-ce grave le péché? Donc, je vous laisse avec cette interrogation et pour poursuivre votre méditation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.